On retrouve les deux hommes à l'appel de la 3e reprise. Jimmy Cola, lui non plus, c'est pas sa qualité première que d'avoir le punch, puisque sur 20 succès, 8 seulement, je dirais, ont été obtenus avant la limite. Mais par contre, il est capable d'étouffer son adversaire avec un rythme imprégné qu'il imprime dans le combat et qu'il ne faiblit jamais. Oui, mais pour l'instant, le jeu défensif de Damien Bertu est remarquable. Très peu de coups de Jimmy Cola sont arrivés. Jimmy Cola qui est devenu champion de France, c'était le 3 mars dernier, on l'a dit à Châtellerault face à Alban Motti, avec une fin de combat des plus rocambolesques, hein, Jean-Claude, avec une première décision annoncée. Que personne n'avait compris. Victoire au point de Jimmy Cola. Et puis finalement, il y a eu un petit problème de pointage, match nul. Du coup, Alban Motti conserve sa couronne. Et là, on se dit non, c'est pas possible. Il y a quand même encore un gros problème de pointage. On a pris un quart d'heure, 20 minutes, on s'est posé, on a bien recompté. Et finalement, c'était bien Jimmy Cola qui avait détrôné Alban Motti au point. Normal. Mais quelles sont donc ces minutes à attendre quand il y a comme ça un petit problème? Gros problème. Oui. Gros problème parce qu'un titre de champion de France, c'est pas facile à gagner, c'est encore plus compliqué à conserver. Et tous ces garçons, les efforts qu'ils font, en fait, ce ne sont pas des efforts, mais ils font bien leur métier. Et ils s'entraînent dur, ce qui est normal. Et pour l'instant, je crains que Damien Bertu, qui n'est quand même pas très expérimenté, il n'a que 17 combats, eh bien, ait du mal à contenir la férocité, j'allais dire. Le rouleau compresseur qui est Jimmy Cola. Mais c'est bien quand même ce qu'il propose Damien Bertu pour l'instant dans la réplique. Techniquement, c'est magnifique. Mais est-ce nasal pour le challenger. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? En tout cas, physiquement, il est prêt. Il a effectué une préparation minutieuse, rigoureuse. On l'a dit, il a perdu son père il y a 20 jours. C'est donc dans la préparation qu'il a trouvé aussi des ressources pour, entre guillemets, un petit peu oublier, faire une partie de ce deuil. Et mais justement ne penser qu'à la boxe. Et là que c'est dur actuellement, parce que là, il ne faut pas craquer. Il ne faut pas craquer moralement. C'est plus dur moralement que physiquement. Ce pressing que ne cesse d'imposer Jimmy Cola, c'est dans la tête à supporter, c'est dramatique. Et la fin de la 3e reprise. Récupère. Là pour l'instant, moi je veux simplement que tu récupères. Je veux pas t'entendre, je veux te récupérer. Voilà. Souffle bien. Ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il faut faire là. Ok. Voilà. Ça c'est un bon round. Allez, respire bien. Avec ce que t'as compris, il faut être bien compact à l'intérieur pour pas emprunter ses super. Voilà, le pressing imposé. Et il faudra qu'on soit vigilant, qu'on soit souvent dans le coin de Damien Bertu parce que c'est très important. On va y aller, Jean-Claude. T'as pas la bagarre avec, hein? Non, c'est bien, Damien, tu as fait des beaux enchaînements. Il a pas assez. Non, mais faut que tu travailles tous les axes sans arrêt, faut tous les axes derrière. Reste pas la bagarre avec. Hein? Allez, gros! Viens comme ça, je vais prendre sur la vitesse. Allez, Quatrième reprise. 74e championnat de France dans cette catégorie des super welter. Le premier champion, c'était Yolande Levesque. C'était le 30 avril 1965. Il y a eu aussi de grands champions de France dans cette catégorie. Joe Gonzalez. Yolande Levesque habite près de chez moi à Chelles. Ah. Ouais, il est de Chelles. Et il y avait Souleymane Diallo qui avait été un très grand champion. Évidemment, Joe Gonzalez qui est aux Jeux Olympiques, mais Laurent Boudoni, on va citer, il y en a plein, je pense. Laurent Boudoni n'a pas été champion de France. Vous avez une liste, vous avez toute une liste. Oui. Louis Acariès en 1980, Saïd Skouma en 83, René Jacot en 87, Gilbert Délé en 88, Christophe Cantelot en 2000 ou encore Hussein Behram en 2002. Pour citer les principaux, mais bien sûr, il y en a eu beaucoup. La preuve, puisque Jimmy Cola, lui, est tout simplement
le 30e champion de France dans cette catégorie. Et Hussein Behram, eh bien, a battu Jimmy Cola. Et Hussein Behram, vous savez, va disputer très prochainement un titre européen. Il sera obligé d'aller à l'étranger, malheureusement. Titre laissé par l'Italien Michele Piccirillo. Bien. Ah, il y a un engagement physique de haute tenue. Quel rouleau compresseur, quel rouleau compresseur. Et je vous dis, le plus dur, c'est l'épreuve mentale qu'impose actuellement Jimmy Cola. C'est ce qui est le plus dur à gérer. Comment va réagir Damien Bertu? Malheureusement, dans les mains, il n'a pas le punch, il ne peut pas le stopper. Et ça va être très compliqué pour le jeune Damien Bertu. Très compliqué. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas s'il sait, mais voilà, c'est comme ça, c'est très bien, mais ça fait pas mal. Et en plus, c'est très souvent bloqué. Ah, il a une belle allure pourtant, ce Damien Bertu. Et il ne sait pas, il baisse les bras, il ne sait plus comment faire. Et l'autre est toujours là. Oui. Il ne va pas lâcher. Véritable rouleau compresseur. Il s'en suit. Et voilà. Ah, dans le coin de Damien Bertu, on se méfiait du bulldozer Jimmy Cola. C'est exactement ça. L'image avait été bien trouvée par le coin de Damien Bertu. Et la fin de cette 4e reprise. Et on va retrouver aux côtés de Philippe Christophe Conclos, lui aussi brillant dans cette catégorie des super welter. Très. Oui, Christophe. Jimmy Cola, vous le connaissez bien, hein? Ouais, très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de combat? Venez, on va se mettre un peu plus dans la lumière là. C'est un début de combat qui est assez difficile, quoi. Comme pour l'un comme pour l'autre. C'est équilibré, mais Jimmy prend beaucoup de coups par rapport à d'habitude. Le physique va primer, hein? Le physique va primer. Là, la personne qui va avoir le plus de physique qui va gagner. Alors et vous êtes dans la même catégorie, vous en êtes où? Eh ben, j'ai boxé soit le 19 ou le 21 août. On va voir par rapport aux chaînes télé. Un gros combat dans les 5 à 10 meilleurs mondiaux. Un gros combat en Allemagne. On ne sait pas encore la ville. Ça va décider dans les jours à suivre là. Bon, un petit pronostic quand même, vite fait. Le pronostic, eh ben, j'espère qu'Ocolas va gagner. Merci Christophe. Christophe qui nous avait fait une belle prestation.